Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter un ouvrage de Phyllis Thompson intitulé « Tison ardent de Flandre ». Édition Telos, 1973, 126 pages, Triomphe de l'Évangile en Belgique, biographie d'Odilon von Steenberge, 1887-1962. Nous vous lisons tout d'abord la 4e de couverture. Tout au cours de l'histoire, Dieu a donné des hommes exceptionnels pour accomplir des tâches exceptionnelles. Pendant la guerre de 1914-1918, il a touché le cœur d'un capitaine de l'armée belge et il a fait de lui un chrétien converti, un vrai disciple, un apôtre moderne. Entre les mains de son maître, Odilon Steenberge est devenu un tison ardent qui embrasait bien des cœurs et contribuait beaucoup à l'expansion de l'œuvre de Dieu en Belgique. Lire cette biographie, c'est vivre une émouvante aventure de foi pour laquelle nous remercions Dieu et qui nous donne envie de le servir comme lui. Alors, avant de lire la préface de l'édition anglaise et française, nous aimerions donc signaler que nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires, dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages de Phyllis Thompson, d'autres ouvrages traitant du témoignage chrétien, comment annoncer l'évangile de Jésus-Christ, et des liens vers d'autres playlists d'ouvrages que vous pouvez tous télécharger à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Site consacré à la réédition numérique d'ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes déjà à 1400 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique afin de vous les transmettre, de vous les communiquer gratuitement sous forme de book, c'est-à-dire sous forme d'ouvrages numérisés. Ainsi, toute cette richesse, toute cette littérature spirituelle chrétienne qui n'était plus disponible auprès des librairies chrétiennes ou des maisons d'édition, vous est à nouveau disponible à tout instant et en téléchargement gratuit. Pour ce faire, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Thompson, vous cherchez à T, et une fois trouvé Thompson et l'ouvrage que vous souhaitez, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et puis vous cliquez sur l'onglet Télécharger le Word ou télécharger le PDF. Et l'ouvrage est disponible à la lecture sous sa forme numérisée, sur ordinateur ou sur une tablette tactile ou sur votre téléphone portable, immédiatement. Sans que vous ayez à vous inscrire sur le site médiathèquechrétienne.fr, sans que vous ayez à télécharger un logiciel quelconque. Lisons maintenant la préface de l'édition française. Une décennie s'est écoulée depuis la mort d'Odilon von Steenberge. Pourtant, quoique mort, il nous parle encore. Sa vie avait cette qualité spirituelle qui inspirait et enseignait ceux qu'il côtoyait. L'Église en Belgique peut être fière d'un tel fils ainsi que de son ministère. Beaucoup de chrétiens ne pourront lire ce récit sans être émus jusqu'aux larmes, et les quelques camarades d'armes, revivant avec émotion cette époque, n'en apprécieront que davantage la lecture. Le véritable but du livre est de montrer ce que Dieu peut faire au travers d'un homme qui se donne sans réserve à Jésus-Christ, et cela malgré toute sa faiblesse. Une telle vie constitue en elle-même un appel puissant à la consécration et au service total pour Dieu. Qu'il se serve de cette biographie pour susciter et inspirer toute une phalange de nouveaux chefs chrétiens. La Belgique en aura toujours besoin. Préface de l'édition anglaise. Odilon von Steenberge était une personnalité chrétienne remarquable et énergique dans un pays où les chrétiens évangéliques représentent à peine 1% de la population. Son originalité, son discernement, sa profonde connaissance des Écritures, beaucoup de souffrances et une large expérience lui conféraient une grande autorité spirituelle. Son zèle pour Dieu et son courage pour la défense de la vérité en un temps d'apostasie étaient tels que même ses amis le supportaient parfois difficilement. Tout cela cependant était assaisonné de charme, de gaieté et de bonne humeur, ce qui, comme l'a dit un jour le docteur René Pache, le rendait très attrayant même pour les jeunes.
La Belgique, qu'il a aimée et servie, est le carrefour de l'Europe, et Bruxelles, centre nerveux du marché commun, deviendra peut-être la capitale de l'Europe unie. Cette position impose un plan d'action particulier. Saint Paul s'attaquait toujours au centre. Il essaie des églises affermies qui devaient atteindre à leur tour les régions avoisinantes. Le docteur van Steenbergen et les dirigeants de la mission évangélique belge suivirent ce plan, posant de fermes fondations pour la construction d'un édifice solide dans l'avenir. Aujourd'hui, la Belgique est ouverte à l'Évangile. L'Église catholique romaine, longtemps dominante et même persécutrice dans le pays, recherche plutôt l'entente. On lit la Bible, des portes spirituelles sont entr'ouvertes, la conquête générale est possible et le jour pour lequel van Steenbergen a beaucoup peiné, combattu et prié est arrivé. Mais d'autres dieux, Bacchus, Eros, Mammon, se disputent le prix. Qui l'emportera, Christ ou Satan? Avec la mort du docteur van Steenbergen, un chapitre de la remarquable histoire de la mission évangélique belge semble prendre fin. Les vétérans de la première génération s'en vont, mais les rangs sont comblés par des hommes nouveaux dont la vision et le but sont la conquête de la Belgique pour Christ dans cette décennie. De même que les vétérans, souvent des hommes des tranchées de la Grande Guerre, partaient remplis de la puissance de la nouvelle vie pour occuper les centres, Gand, Anvers, Liège et Charleroi, ainsi la nouvelle génération s'est fixée pour but l'implantation d'une église dans chaque ville non évangélisée de plus de 5000 habitants. Il y en a plus de 150. Cet effort, qui a déjà débuté en collaboration avec d'autres chrétiens évangéliques, a besoin d'être soutenu par la prière du peuple de Dieu. Puisse le maître de la moisson faire usage du récit de cette vie offerte pour l'enrichissement et la vocation de beaucoup de jeunes. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez 3 liens d'autres ouvrages de Phyllis Thompson, afin qu'ils entendent, Grain de riz et Un petit bout de femme. Parmi les playlists d'ouvrages dont nous vous communiquerons le lien, il y a la playlist Évangélisation réveil spirituel, plus de 50 livres à télécharger gratuitement et que nous avons présentés sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, Récits missionnaires, plus de 40 ouvrages à télécharger gratuitement, Servir, se consacrer, se donner, être mis à part pour Dieu, Obéissance. Nous vous mettons le lien aussi de l'ouvrage de Michael Green, L'évangélisation dans l'Église primitive, l'ouvrage de Alexanders Noël avec ou sans Jésus, que nous avons lu aussi en audiobook. Nous vous communiquons aussi bien le lien de l'ouvrage que l'audiobook. Un incontournable de l'évangélisation, Wilhelm Busch, Jésus notre destin. Nous vous communiquons dans la description aussi bien le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage que le lien vers l'audiobook que nous avons pris en charge sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous vous communiquons aussi le lien de l'ouvrage de Paul Little, Communiquer sa foi, le lien de l'ouvrage de Rebecca Piper, La saveur partagée, Évangéliser une façon de vivre, et puis d'autres ouvrages de Rebecca Piper que nous vous recommandons dans cette description, comme par exemple Sortir de sa bulle, l'évangélisation, un style de vie, ou encore Raison d'espérer, saisi par la foi dans un monde brisé de Rebecca Piper. Nous vous recommandons aussi l'ouvrage de Jules Taubois, La mission d'évangéliser, Les carnets de croix réservés, numéro 4, 1962, dont nous vous communiquons le lien, et un homme qui avait le génie aussi de communiquer sa foi, le docteur Walter Lewis Wilson, Saisis la vie, ouvrage que vous pouvez acheter en format papier à la CLC Librairie chrétienne pour la modique somme de 2 € et que nous avons pris en charge intégralement en audiobook que vous pouvez écouter donc sur cette chaîne YouTube et à l'écouter sa parole. Et enfin, le lien vers la playlist Témoignages et biographies, plus de 70 ouvrages que vous pourrez télécharger et que nous inspire donc cette biographie de Phyllis Thompson, Tison ardent de Flandre, et encore une autre playlist, Témoigner, formation missionnaire, pastorat, mission chrétienne, service dans l'Église, et ainsi vous pouvez profiter d'une foultitude d'ouvrages qui vous enrichiront intérieurement et qui vous permettront d'élargir votre perspective de la mission du témoignage et du fait de porter du fruit.
Puisse le Seigneur nous conduire à porter davantage de fruits, à être efficaces dans notre témoignage, à être des témoins authentiques qui délivrent des âmes, qu'il puisse nous renouveler en sa présence et dans le feu du zèle pour lui. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.